je vous ai mis un petit short sur l'expérience de Milgram qui a donné par la suite un film et ce film s'appelle Le jeu de la mort, la zone extrême. C'est pas extrême, c'est seulement extrême. Et j'ai écrit à la fin de mon genre, je n'étais pas toujours d'accord avec le commentateur parce qu'il dit aux personnes qui viennent de tuer, elles sont persuadées qu'elles ont tué quelqu'un dans le cadre d'un jeu télévisé. Alors que pas du tout, c'était un comédien, c'était comme un acteur de cinéma et il a fait semblant d'être mort. Mais toutes ces personnes ont été persuadées qu'elle l'avait tué. Et le présentateur, le scientifique, le psy, leur dit, vous êtes normal, tout le monde fait comme vous. Alors qu'il y a 20% et plus qui n'iront pas jusqu'à tuer la personne, même si c'est un acteur et que c'est un faux jeu télévisé. Et alors, ils ont choisi des personnes, il y en a 13 000 qui se sont inscrits à ce jeu. Déjà, toutes les personnes qui ne font pas confiance aux jeux télévisés, qui n'aiment pas la télévision, qui ne regardent pas la télévision, ne se sont pas inscrites. Alors, les 13 000 de départ ne représentent pas toute la population. Ensuite, combien il y avait d'universitaires, d'avocats, de professeurs parmi ceux qui répondaient, qui ont l'habitude de dire non, de parler devant de nombreuses personnes. Parce que le professeur d'université qui a 300 étudiants tous les jours en face de lui, puis qui doit leur dire silence, il a développé forcément une capacité à prendre position en public. Et ceux qui ont l'habitude des caméras, etc. Alors, c'est juste pour réviser les chiffres. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus que 20% de la population qui aurait dit non et qui se serait levé au milieu en remettant en question le jeu. Maintenant, leur dire vous êtes comme tout le monde, bon, vous n'avez pas tué la personne, ça les a soulagés énormément. Mais après, elles se sont dit, j'ai été amenée à tuer quelqu'un et je l'ai fait, j'ai été prise dans un engrenage. Il faut vraiment avoir vu le documentaire film pour comprendre. Et plus la personne va loin dans son engrenage, au début, la première poignée qu'elle touche, mais c'est très très facile de stopper. Mais une fois qu'on a fait aller 4, 5, 6 manettes, c'est plus difficile. Une fois qu'on en a fait aller 20, c'est quasiment impossible d'arrêter. Alors, le chrétien est éprouvé par Dieu pour qu'il grandisse. Il est formé par Dieu. Il est entraîné par Dieu à ne pas se laisser influencer. Il n'y avait aucun chrétien ou juif. Personne n'a prié au milieu, même en faisant croire, enfin en ne montrant pas que la personne priait. On n'a vu personne faire comme ça. Dieu, qu'est-ce que je fais? Je ne souhaite pas continuer.
Donc déjà, il n'y avait pas de chrétiens du tout, ou de juifs, qui auraient pu demander le secours de Dieu. Dieu, qu'est-ce que je fais? Alors, déculpabiliser, c'est une chose, mais plus loin, donner les clés à la personne pour qu'elle ne se fasse plus jamais piéger. Que la prochaine fois, au lieu de se dire, bon, ben, je suis comme tout le monde, elle baisse les bras, je suis normale. Donc si je me fais entraîner dans un effet de masse, ben, je me fais entraîner dans un effet de masse. Alors, Dieu nous forme et nous rend inébranlables. Un chrétien, après une année de conversion, jamais il se laisse prendre au piège dans un jeu comme ça. Je dis justement après une année de conversion, parce que peut-être après 2 semaines de conversion, oui, et peut-être après 3 ans de conversion, oui aussi, je vais y revenir. Mais après une année de conversion, il va déjà prier pour savoir si il veut aller à la télé ou pas. Ensuite, au moment où on y fait signer le contrat, il va demander son avis à Dieu. Et si il est justement en train d'être formé par Dieu, Dieu va lui dire ne signe pas le contrat. Alors même s'il lui dit pas textuellement, il va le pousser, il va mettre en évidence, donc Dieu va mettre en évidence un point ou un autre que le nouveau chrétien dise non. Et si éventuellement il commence le jeu, au moment où il ne souhaite pas continuer, Dieu va lui donner une solution. Alors, ça c'est le début de la conversion, on est tous formés. Et c'est pour ça qu'on croit en Dieu, en Jésus, en la Bible. Mais on peut nous dire tout ce qu'on veut quand on a expérimenté un verset de la Bible qui va de ce sens-là, que ce soit l'armure que l'on revêt, que ce soit l'épreuve de la foi. L'épître de Pierre en parle, l'épître de Jacques en parle. Et on a vécu ce qui est décrit dans la Bible. Alors, peu importe la traduction, même si c'est pas tout à fait le bon mot en grec ou en hébreu, etc., on l'a vécu. Donc on sait, on ne peut pas nous enlever ce qu'on a vécu. Alors certains vont dire oui, mais tu peux le vivre avec un autre écrit qui va dans le sens d'un sage, d'un avatar, d'un Bouddha, d'un Mahomet, d'un érudit sage, etc. Non, non, on peut le vivre parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est pas nous qui faisons des progrès, parce que toutes ces sciences de singe, c'est toujours mes progrès, mon état, mon ressenti. Le chrétien, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Dieu est là, Dieu conduit le chrétien et Dieu lui fait faire à tous les chrétiens au début de leur conversion passent par le même processus. On retrouve un Chinois pentecôtiste, on retrouve un Mexicain baptiste, on retrouve un Coréen du Sud, du plein évangile. On retrouve un méthodiste en Angleterre. On a tous passé un frère large, un frère étroit, les sociétés des amis. Les amis,
Ménonite, etc. À notre conversion, Dieu nous forme. Peu importe ce que notre pasteur nous dit le dimanche matin, même si il ne parle pas du tout de ce chemin-là, on passe tous par ce chemin-là. Et on devient inébranlable. Ça signifie que on peut se lever devant deux personnes qui sont des personnes très impressionnantes. Par exemple, celui qui nous battait quand on était petit puis qui nous manipulait. Et notre professeur pour lequel on était en admiration, etc. Ou notre meilleur ami, et on peut leur annoncer l'évangile, quitte à ce qu'ils se fâchent contre nous, qu'ils partent au courant, qu'ils ne nous parlent plus jamais. Et on peut aussi prendre position devant 1000, 3000, 5000, 10 000, 20 000. Dieu nous donne les forces dont nous avons besoin pour la circonstance présente. Mais on n'en a pas tellement conscience, comme c'est notre première expérience qu'on vit comme ça, on est tout petit, tout timide. Dieu, donne-moi tes forces, ne me lâche pas. Tu vois, tel et tel, ça représente tellement. Si je lui dis non, si je lui dis maintenant, je suis devenue chrétienne, je fais plus ça, je pose comme ça, etc. Dieu, tu seras là, parce que c'est une personne qui m'a tellement influencée, tellement impressionnée. Ou bien, je n'ai jamais parlé de plus que devant 6 personnes, tout à coup, il y en a 600. Alors, celui qui va évangéliser dans les rues, il se sent tout petit devant Dieu, donne-moi tes forces, donne-moi tes forces. Et puis, pour dire non à ses enfants, si on se convertit, on a déjà 3 ados. Tout à coup, mais c'est tellement facile de dire non à nos ados parce que avant on était compliqué, mais on va les blesser, mais ils ont fait faux, puis il y a 3 semaines, puis il y a 2 mois, puis quand j'étais petite, etc. Puis là, comme on est lavé de tout notre passé, on dit non avec une immense facilité, mais parce qu'on reçoit les forces de Dieu et on est tout petit devant Dieu, montre-moi comment je dois faire de la situation présente. Et c'est pour ça que je parle d'une année de conversion. Parce qu'avant, on est peut-être, mais déjà à 3 mois de conversion. On y arrive, Dieu nous donne les forces dont on a besoin sur le moment. Alors, après 20 ans de conversion, ou même déjà 6 ans de conversion, on peut oublier qu'on a été conduit par Dieu, que ce sont les forces de Dieu, que c'est lui qui nous a appris, que c'est lui qui nous a montré, que c'est lui qui a dirigé des circonstances. Et on commence à se dire, mais ceux-là, ils n'arrivent pas à dire non. Mais c'est pourtant tellement simple. Enfin, je parle pour moi là, mais beaucoup de chrétiens chutent à cause de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Ça veut dire qu'à un moment donné, on devient tellement performant parce que Dieu nous a guéris complètement de toutes nos colères, de toutes nos blessures, de toutes nos hontes, de toute notre culpabilité, etc. Il nous a remplis de sa joie. Donc, déjà, on a la condition au départ pour faire juste et bien, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Ensuite, quand on a des questions, on a le meilleur professeur possible, le meilleur médecin possible, celui qui sait tout, le meilleur parent possible, et encore, il sait comment nous montrer les choses. Certains n'auront jamais de vision, n'auront jamais l'impression que Dieu leur parle. Ils disent, je lis la Bible, et puis de la Bible c'est écrit, mais c'est Dieu qui a mis le doigt sur le verset qu'ils devaient lire.
retenir. Et si vous les cuisinez, ils auront lu 3 chapitres. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans ces 3 chapitres? Et ils vous sortent le verset qu'ils ont retenu, qui est grand comme ça. Et puis, ils disent, mais je l'ai vécu, je connais, je sais chaque mot de ce verset, ce que ça représente. Et puis, le reste du chapitre. Ben, l'année passée, c'était ce verset-là qui m'avait parlé. Alors, on oublie que nous avons reçu de Dieu des capacités que nous n'avons pas sans Dieu. Et que c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Et que ça ne fait pas de nous quelqu'un de supérieur ou de mieux ou de plus. Ça fait qu'on a un grand Dieu. C'est Dieu qui est grand. Alors, tous ceux qui guérissent les malades vous diront, c'est pas moi, c'est Dieu. Et moi, pourquoi ils ont commencé de guérir? Un jour, ils se sont retrouvés face à quelqu'un en souffrance, ils l'ont aimé. Et comment je pourrais faire? Il a essayé 36 médicaments, 36 chirurgies, il a vu 6 médecins, etc. Il y a une circonstance qui fait que la personne aime, elle commence les choses par amour ou parce que Dieu l'a conduit à faire certaines choses. Alors, à un moment donné, en tout cas moi, je me suis enorgueillie parce que c'était tellement facile d'être chrétien, de dire non, de faire des choix, d'être de la joie, et à un moment donné, bon, j'ai un peu baissé les bras, j'ai dit bon, euh, en fait, au moment, je n'avais plus besoin de Dieu, je me suis séparée de Dieu. C'est ça le centre, c'est d'être collé à Dieu, c'est de lui poser des questions, lui demander sur tous les domaines de notre vie. On va au supermarché, quand on est nouveau converti, on a un budget. Qu'est-ce que je fais? Alors, on commence par un bout. Certains vont commencer par demander à Dieu qu'est-ce que je fais au supermarché. D'autres vont commencer par demander à Dieu qu'est-ce que je fais de mon travail ou qu'est-ce que je fais de ma famille ou je suis célibataire, etc. Où est-ce que je vais à l'église le dimanche ou pas le dimanche? Il y a des cultes du samedi soir, il y a des... etc., etc. Du dimanche soir aussi, certains se réunissent le dimanche après-midi. Et dans les pays où le jour de congé n'est pas le dimanche, généralement les chrétiens se rassemblent lorsque la population a congé. C'est un petit peu logique. Ils ont du temps pour se rassembler. Mais au début de notre conversion, on présente notre vie à Dieu, toute notre vie, toutes les facettes de notre vie. Et en tout cas, moi, à un moment donné, j'ai quitté Dieu. Alors, j'ai vu ça arrive très gentiment, la religion chrétienne. C'est ne pas se laisser corrompre, ne pas entrer dans les compromis. Et je me rappelle très bien que
quelqu'un est venu, m'a dit, pour faire des économies, on a un aquapark. En Suisse, on en a deux, peut-être plus maintenant. Mais à cette époque, on en avait un à Zurich et un au bord du lac Léman. Je ne sais pas si c'est le coteau de Vaud ou le coteau du Valais. Mais ça coûte 102 € l'entrée pour une famille, pour 4 heures. Et on m'a dit, si tu veux faire des économies, nanana, tu triches, tu dis que ceux-là, c'est ta famille, mais pas ceux-là, etc. Parce que en fonction du nombre de personnes, on a des réductions. Et de l'âge des personnes, etc. Et j'ai avalé ça comme ça. Parce que c'était une personne, au moment où on n'a plus Dieu au sein de notre vie, qui a-t-on au sein de notre vie? Et cette personne a pris de l'importance, c'est une personne de ma famille. Et je me suis dit, c'est une personne chrétienne. Donc, j'avais toutes les raisons de lui faire confiance. Mais on commence par un truc, puis par un truc, et ça me fait penser à ce jeu de la mort, où à l'expérience de Milgram, on pousse une manette, on pousse une autre, on pousse. Et la sanctification, se garder pur, c'est ne pas toucher la première manette. Et que lorsque Dieu nous a libérés de toutes les manettes qu'on a pu pousser de notre vie, il nous a donné une pleine libération. Il nous met devant les yeux la première manette constamment, c'est-à-dire on ne voit pas les suivantes, mais on est constamment face à une première manette, constamment. Lorsqu'on est face à des manettes, on est toujours face à la première. C'est pour ça que les chrétiens paraissent un peu trop sages aux yeux du monde, qui ne comprennent pas pourquoi les chrétiens pinaillent lorsqu'ils trouvent 20 centimes au supermarché. Ils hésitent, ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces 20 centimes si je les apporte à la police va me reconnaître, ça leur donne du travail. Ça leur coûte 3 €, 3 francs de s'occuper de mes 20 centimes. Personne ne va aller les rechercher. Mais le chrétien va réfléchir longtemps et il va dire, mais Dieu, je fais quoi? Ça lui brûle la main parce que c'est la première manette. Alors il est séparé des non-chrétiens, il est mis à part parce que les non-chrétiens, mais tu as trouvé 2 francs par terre, 2 € par terre, mais tu les mets dans ta poche, puis tu te tais, puis tu pars. Mais c'est la première manette. Et le chrétien, lorsqu'il a été purifié, lavé, totalement réparé de son passé, redevenu vierge de son passé, en totalité. Mais il n'a pas du tout envie de pousser la première manette parce qu'il connaît les suivantes, mais que de n'importe quel domaine. Alors, Dieu lui dit, sanctifie-toi. Et c'est pour ça que les chrétiens font des sermons et ils exhortent les uns les autres, ne commence pas, ne touche pas, ne fais pas. Puis après, il y a Paul qui dit, pourquoi on te dit, ne touche pas, ne fais pas, etc. Tu es libre de tout. Tout est pur pour celui qui est pur. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Et on arrive, on ne les voit plus, les manettes, on n'a pas envie, on n'a pas de conflit, on n'a pas besoin, on a passé autre chose. Et on a aussi un stade
où on souhaite que les autres soient libérés. Et Dieu nous conduit. On va être des évangélistes, on va être des chrétiens qui visitons les personnes âgées, les prisonniers, les enfants, les jeunes, nos voisins. Alors, je ne sais pas. Et puis, on arrive à la louange. C'est-à-dire, à un moment donné, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Alors, comment on aime Dieu? La louange, c'est manifester de l'amour à Dieu. C'est lui dire tu es grand, t'es super, merci. Et c'est entretenir une relation avec Dieu par le chant. Mais c'est pas le genre de musique. C'est pas s'il y a de la flûte traversière, c'est mieux, ou s'il n'y en a pas, ou s'il y a de la batterie. C'est comment on est devant Dieu, de notre cœur, de notre... Si on a le Saint-Esprit ou pas. Puis si on est dans la présence de Dieu, on s'en fiche totalement des autres. C'est-à-dire on les aime profondément, on est tous ensemble, mais on oublie leur regard. Tout en étant prévenant, bienveillant. Ça veut dire si on dérange quelqu'un, on le voit très vite. Mais on n'est pas... On choisit de le voir très vite par amour. On n'est pas tributaire, enfin on n'est pas... Je ne sais pas comment dire. Dieu nous relève lorsqu'on est tombé, mais c'est des fois plus difficile parce qu'on ne sait pas où on en est, parce qu'on a déjà été totalement blanchi, mais on est revenu en arrière et on a des contradictions. À un moment donné, on sait, comme c'est un chemin qu'on a déjà passé, on le connaît, mais on peut aussi suivre le chemin sans Dieu. Parce que le truc, c'est d'aller à Dieu, c'est de rester en Dieu. C'est pas le chemin en lui-même. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Et c'est de ne pas se représenter Dieu, de ne pas en faire une statue. De l'Ancien Testament, si vous cherchez les 10 commandements, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, un dessin qui représente Dieu. Ou une sculpture, ou un moule. C'est le contraire, une sculpture ou un moule. Et c'est les commandements les plus importants et c'est ce que Dieu nous met à cœur. Et c'est à cela qui nous conduit. Mais c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous enseigne. Et c'est très marrant parce qu'il y a des gens, ils commencent de lire la Bible par la Genèse, puis d'autres par l'évangile de Jean ou par l'évangile de Matthieu. Mais si on les reprend tous après un mois de conversion, ils ont eu le même cheminement. Dieu les a guidés de la même direction, mais ils ont commencé par un domaine de leur vie, et les autres par un autre domaine de leur vie. Alors, une fois qu'on a connu Dieu, on ne peut plus nous dire que Dieu n'existe pas.